Donc je me présente, je m'appelle Céline Lecor, je suis membre d'une association qui s'appelle HF Bretagne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. C'est une jeune association qui a tout juste 2 ans et qui fait partie d'une fédération interrégionale du mouvement HF, mouvement qui a commencé à naître en France à partir de 2008 et qui fait... La première association s'est créée à Lyon en 2008 et ça faisait suite à un rapport qui avait été commandé par le ministère de la Culture justement pour faire un point sur où on en était dans la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a une femme qui s'appelle Reine Pratt qui a travaillé sur le sujet, notamment spécialement dans le spectacle vivant. Et donc il a notamment étudié les plaquettes de programmation des établissements qui recevaient des subventions du ministère et le constat a fait l'effet d'une bombe, comme on a dit à l'époque, puisque ces chiffres révélaient vraiment une très grande inégalité entre les femmes et les hommes, tant d'un point de vue de qui dirige ces institutions que qui dirige les spectacles, c'est-à-dire qui est metteur en scène, qui de la pièce de théâtre, de l'opéra, de l'orchestre, etc. Voilà, donc on a tendance souvent à penser que dans le milieu de la culture, c'est l'avant-garde, c'est très éclairé, on est en avance sur tout un tas de questions. Et il s'avère que sur les questions hommes-femmes, c'est quand même plutôt assez conservateur. Et en fait, c'est les chiffres, la production de données chiffrées qui a vraiment permis de se rendre compte de cette grosse disparité entre les hommes et les femmes. On parlait de l'universel, du monde, donc qu'est-ce que ça veut dire l'universel quand il est simplement vu d'un point de vue d'un regard d'homme. Voilà, c'est tout un tas de mécanismes comme ça qui probablement agissent et font qu'on n'est pas... Il n'y a pas d'interdiction à une femme de monter sur scène ou de jouer de tel instrument ou d'écrire des pièces de théâtre. Apparemment, dans les écoles de musique, il y a plein de filles qui apprennent des instruments et qu'il se passe quelque chose à un certain moment qui fait que peu de femmes se professionnalisent ou peu de femmes passent sur scène. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être le problème n'est pas tant est-ce que les femmes se limitent à apprendre des instruments, mais à quel moment elles sont bloquées en fait pour passer à l'étape supérieure dans le cas où elles en ont envie évidemment. Et je sais pas pour la musique, mais j'avais lu une BD d'une fille qui jouait aux échecs et qui racontait que jusqu'à l'âge de 13-14 ans, en fait dans les clubs d'échecs et tout ça, il y avait beaucoup de filles. Et qu'à partir de la puberté, il n'y en avait quasiment plus, parce qu'en fait, elle se prenait tout un tas de réflexions à la con, du genre je vais pas jouer contre une fille, c'est la honte, ou plein de réflexions comme ça qui faisaient que petit à petit, en fait, les filles décrochaient, parce que l'ambiance était pas propice en fait. Et je me demandais un peu, est-ce que peut-être il y a un truc comme ça dans la musique? Moi je sais pas, Et justement sur cette... Moi je pense que le féminisme est assez macho, comme on dit justement. Mais d'abord en fait, pour revenir sur ce qu'on disait avant, je parle souvent de ce sujet-là avec des amis. Et je cite toujours un truc qui m'est arrivé quand j'étais petit. Je fais de la flûte traversière et dans les écoles de musique, en flûte traversière, nous, on était 2 garçons et il y avait une vingtaine de filles comme ça. Et je me disais, mais en fait, quand on regarde les gens qui sont connus qui jouent de la flûte traversière, c'est que des gars, à peu près. Enfin, en majorité en tout cas. Et je me demandais pourquoi. Et après, dans l'histoire du milieu du fesnos, moi je trouve qu'il y a un peu un truc. Il y a quelque chose d'assez établi, c'est il y a des musiciens et il y a les copines des musiciens.
où je caricature. Et moi je l'ai ressenti en tout cas dans la musique bretonne, pas forcément par ici, mais dans le Morbihan, quand j'apprenais à jouer de la musique, dans les gros festivals et tout ça, il y avait tous les gars qui étaient à fond à faire des concours de musique, il n'y avait pas beaucoup de filles, il y avait plein de gars sexistes sans arrêt, plein de remarques, ça n'arrête pas en fait. Et voilà. L'autre jour avec une amie qui fait, elle fait plus de la lumière, qui disait que même au niveau lumière, il n'y en avait pas beaucoup. Et justement, je voulais l'inviter là, mais j'ai oublié. Et puis je crois qu'elle ne pouvait pas. Parce que ça l'intéressait aussi, et on en avait parlé de... Puis, comment dire, même quand on monte, là aujourd'hui non, mais dans les autres, genre quand on décharge un camion ou quelque chose, c'est toujours, ah bah toi tu prends plutôt une petite caisse, enfin, on n'est pas en sucre quoi, enfin on peut... Ah merde quoi. On peut pas... C'est pas parce qu'on est des filles qu'on est obligé juste de prendre des petits trucs, Enfin, on peut porter la même chose que les mecs, c'est juste parce qu'on n'a pas la même anatomie, qu'on n'a pas les mêmes muscles, donc enfin, c'est un truc des fois, c'est dans la tête quoi. Dire que nous, on n'a pas fait un face-nose féministe pour dire le face-nose est pas chaud, on va changer les choses, parce que c'était pas ça qu'on ressentait entièrement, et parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous plaisent et nous parlent, et comme je disais à la fin, c'est aussi parce qu'on aime aussi ces ambiances-là, parce qu'on trouve qu'il y a plein de choses super belles dedans et qu'on veut les faire vivre, que justement on y pose ces questions-là. Parce que les choses dont on n'a rien à faire, on ne pose pas la question de est-ce qu'il y a des choses à changer ou pas. Du coup, s'il y a des gens qui veulent interagir sur cette question, et plus sur ce qui a été dit, parce que malheureusement j'ai pas pu tout entendre, mais ça a l'air bien passionnant, du coup, n'hésitez pas, levez la main, chopez le micro, hop.